Mardi, environnement. De 24,4 milliards de francs CFA en 2024, le gouvernement a revu à la hausse la subvention des engrais sur 2025-2026. L'enveloppe est passée à 26 milliards. Cela traduit la volonté de l'État de soulager les poches des producteurs et favoriser l'accroissement de la production agricole. L'annonce fait des heureux. Dans l'élément à suivre, nous rappelons les prix de cession de ces engrais sur le terrain et donnons la parole à des agriculteurs dans les départements de la Takora et du Borgo. Et c'est sous la conduite de Nathalie Doris-Rolabi. La décision du gouvernement intervient à la suite de la surenchère observée autour des prix des engrais sur le marché international. Pour contrer les effets sur le Bénin, le régime subventionne une nouvelle fois ces intrants agricoles. Wilfried Léandre Ngbeji, porte-parole du gouvernement. Cette action déterminante permettra de céder les différents types d'intrants aux producteurs au même prix que lors de la campagne précédente, à savoir engrais NPK 340 francs CFA le kilo, soit 17 000 francs CFA le sac de 50 kg au lieu de 21 750 francs CFA. SSP 280 francs CFA le kilogramme, soit 14 000 francs CFA le sac de 50 kg. L'alignement des prix rend les engrais plus accessibles aux producteurs sur l'ensemble du territoire. La mesure soulage notamment petits exploitants agricoles, laisse entendre Abdou Karim Saka. Il est producteur de maïs dans la commune de Kalali. Il a pris cette initiative pour soulager les producteurs, surtout les petits producteurs qui constituent un grand nombre d'exploitants agricoles. L'accessibilité des fertilisants, c'est moins de stress pour les producteurs. Ils peuvent aussi espérer un meilleur rendement d'après Nassirou Taïrou Maman, le président de la coopérative communale des producteurs de soja de Sinandé. Ça nous permet, nous, les producteurs, d'acheter ces produits ou bien de s'approvisionner de ces produits sans stress, de produire à temps, de semer à temps, d'appliquer ces intrants à temps pour avoir un meilleur rendement. Tout en étant reconnaissant envers le gouvernement pour cette subvention des engrais, les producteurs souhaitent bénéficier d'appuis techniques et de matériel pour mieux rentabiliser les superficies cultivées. La disponibilité de ces intrants et la facilité d'approvisionnement sont autant d'éléments d'appréciation. L'initiative ne peut qu'améliorer les rendements, soutient aussi Ino Samoussa, producteur de coton et de maïs dans la commune de Banikoa. Depuis que le gouvernement a essayé de subventionner ces intrants-là, vraiment, je faisais moins le coton. Depuis que le prix des engrais est subventionné, j'ai essayé aussi de mettre en pratique aussi le compostage. J'essaie maintenant de mélanger avec une petite quantité d'engrais et vraiment la production est améliorée. De 5 hectares, je suis revenu à jusqu'à 14 hectares de coton et aussi de 5 hectares de maïs, je suis revenu jusqu'à 10 hectares de maïs. Même actuellement, les engrais sont disponibles jusqu'aux proximités de nos champs. Je suis déjà membre d'une coopérative. Tant que j'en ai besoin, je me présente chez les membres de la coopérative. Ils ont déjà la superficie que moi j'ai emblavé, ils ont déjà ces points-là avec eux. En base de ça, maintenant, ils essaient de nous servir à notre besoin. Pour qu'ils lancent la commande-là, ils essaient de prévoir au moins un petit stock tampon pour ceux qui en auront besoin encore. En tout cas, moi, je n'ai pas encore rencontré ce genre de problème, puisque déjà planifié mes activités avant de présenter chez les membres de la coopérative. L'engrais est essentiel à la production agricole. Il contribue par exemple à la fertilisation des sols, souligne l'ingénieur agronome Marc Sewaï. Selon le spécialiste en aménagement hydro-agricole, subventionner cet intrant agricole peut effectivement soulager les paysans. Il suggère à leur profit un recyclage sur les techniques d'utilisation des engrais NPK, urée et SSP entre autres. Arlette Vaudounon l'a interrogé. Dans l'ancien temps, le sol était tellement riche parce que il n'avait pas érosion hydrique. Actuellement, il y a tellement d'érosion hydrique et les sols sont devenus pauvres. C'est pour cela que le gouvernement a envisagé la subvention des engrais chimiques. Donc, c'est une raison très appréciable. Marc Sewaï, dites-nous, comment analysez-vous les implications de cette mesure pour la production agricole? Notre pays a 8 zones agricoles. Et quand un agriculteur veut s'installer quelque part, il doit connaître sa zone agricole avant de choisir ce qu'il veut produire. L'engrais d'abord
ça joue 3 rôles. Premier rôle que l'engrais joue au niveau de l'agriculture est que l'engrais renforce le sol. Mais il faut savoir choisir l'engrais parce qu'il y a des engrais qui peuvent détruire encore le sol. L'engrais que notre gouvernement est en train de proposer actuellement, NPK par exemple, ça renforce la structure du sol. Et puis, en tant qu'ingénieur agronome, quelle suggestion avez-vous pour une bonne utilisation de ces engrais? Il faut que l'engrais arrive à temps. Si l'engrais ne vient pas à temps, l'engrais vient en retard, ce n'est pas bien. Et il faut que l'engrais soit mis à la disposition des producteurs très tôt. Et il y a dose et dosage. On ne met pas de l'engrais en désordre. Non. Il faut savoir mettre l'engrais. Et quand on veut mettre l'engrais, on creuse un peu à côté de la plante. Donc si vous mettez sur la plante sera grillée. Donc vous mettez à côté de la plante et vous fermez le trou et vous serez un bon résultat. Les engrais, même cédés à des prix subventionnés, ne suffisent pas seuls à déterminer le succès d'une campagne agricole. La planification des cultures selon les prévisions saisonnières et le respect des techniques culturales recommandées en sont aussi pour beaucoup. Mardi, environnement.